Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se cache derrière les sourires sur les photos de voyage? En reparcourant quelques-uns de nos voyages les plus marquants, Armel, l'une de mes meilleures amies, et moi, on a justement décidé de te partager nos difficultés, notre expérience, que ce soit par rapport aux attentes avant de partir en voyage et à la confrontation à la réalité, à la solitude, au retour chez soi, au fait d'être ou de se sentir étranger. Et puis, on a décidé bien sûr de te partager aussi tout ce qui nous a fait grandir et qui nous fait grandir encore, mais parfois de façon très différente aujourd'hui. J'espère que nous entendre va t'inspirer et peut-être te rassurer. Bonne écoute. Moi, c'est Julia, et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui je ne suis pas seule et pour une fois je ne suis pas avec Gauthier mon copain, je suis avec Armel, une de mes meilleures amies depuis très longtemps, des années et des années et je trouvais que ça pouvait être super intéressant qu'aujourd'hui on parle de voyage, de nos expériences à toutes les deux et, euh, et voilà qu'on parle de voyage peut-être un peu différemment que tout ce qu'on peut entendre en général sur les réseaux sociaux ou de manière très bateau ou très basique et plus que on vous partage vraiment, voilà, je sais pas, des choses. Merci pour l'invitation. C'est mon premier podcast. Je suis hyper N- contente. Ne soyez pas trop intransigeants, soyez bienveillants. Moi aussi je suis stressée comme d'habitude, donc voilà. Alors, pour commencer, enfin, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mes dernières discussions il y a quelques années euh, avec Armel, où justement, je pense que je lui demandais conseil par rapport au fait que j'allais faire un voyage ou un grand voyage. Je me demande si c'était pas avant de partir en C'est Australie. possible, ouais. Et justement, je lui ai demandé, mais comment est-ce que ça se passe en fait? Moi, je m'imagine quelque chose par rapport à l'Australie et comment ça va se passer une fois que je vais arriver sur place? Par rapport justement à ces attentes-là, que j'ai et Armel va partager quelque chose que je trouvais super intéressant et qui maintenant m'a tellement marqué, ça me suit, pour tous mes voyages. C'est dingue. Si tu veux un petit peu, je sais pas, expliquer, Euh, alors, c'était surtout sur la partie que comment on s'imagine un voyage n'est jamais comment il se passe en lui-même. C'était ça qui ouais, avait marqué dans le discours. Euh, Moi, j'ai de base toujours eu tendance à penser, à imaginer à comment mon futur serait. Donc, quand j'avais des voyages de fils, j'imaginais. Et j'ai été pas spécialement déçue, mais ça s'est jamais passé comme je pensais que ça allait se passer, alors en bien ou en mal. Et du coup, oui, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir une réflexion là-dessus et voilà. en fait, je m'imaginais quelque chose de très paradisiaque, par exemple, pour l'Australie et je m'imaginais en fait, j'avais créé une réalité au travers des vidéos, des photos et cetera que j'avais pu voir ou des récits que j'avais pu entendre. Et le fait de savoir et de mettre de la conscience sur le fait que, OK, j'ai des attentes et c'est normal que j'ai des attentes, eh bien et savoir que ça va pas la réalité d'office ne va pas, correspondre aux images que j'ai dans ma tête, ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien parce que je savais que quand j'allais arriver, j'allais être déçue par rapport à certaines choses, mais que j'allais aussi être super, surprise et qu'il y avait certaines choses que je m'étais même pas imaginé en fait que j'allais vivre. Je sais bien que toi, du coup, tu m'avais partagé un peu, justement tes expériences à toi et comment ça s'était passé. Ouais, moi, il y a eu un de mes premiers grands voyages toute seule, donc je suis partie en Californie pour 6 mois et c'est quelque chose dont j'avais super hâte, mais j'avais aussi très peur.
Et donc justement, je me suis imaginé le pire scénario, possible. C'est notamment par rapport à ma famille d'accueil, sur place. Donc j'avais vraiment imaginé, le pire, vraiment une maison très petite, très sale, très sombre. Et en fait, la réalité, elle a été pire que ce que je m'étais imaginé. Donc ça m'a un peu montré qu'en fait, même avoir des attentes négatives, ça sert à rien, parce que ça peut être plus dur que ce qu'on pense. Et toi, tu disais maintenant justement que tu mets de la conscience sur le fait que tu as des attentes quand tu pars quelque part. Et on en discutait juste avant que moi, au contraire, maintenant, quand j'ai des voyages qui arrivent, dès que je pense à ça, j'arrête d'y penser parce que j'ai pas envie d'être déçue. En fait, c'est surtout parce que j'ai pas envie d'être déçue et que je me dis: Mmh. «Si j'y réfléchis pas, ça peut être que bien». En fait, ça peut peut-être être mal aussi, être mauvais aussi, mais mes 2 dernières expériences, aussi bien un long voyage qu'un plus court, j'y ai pas réfléchi et c'était trop bien. Mmh. Et moi, j'expliquais justement que j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas, que si c'est un voyage que je prévois depuis pas mal de temps, je vais d'office avoir des attentes parce que je vais me renseigner, sur l'endroit où je vais aller, je vais voir des vidéos, des photos à nouveau. Je pense là, du coup, à mon Erasmus qui va venir. J'ai déjà regardé plein de photos, plein Ah de ouais? vidéos. Ah oui, oui. Moi, j'ai Moi, rien fait par rapport à Madrid. moi, j'aime trop. Non. J'ai regardé, du coup, à quoi ressemblait l'université, à quoi ressemblaient les logements universitaires, un petit peu la vie là-bas et cetera. Enfin des étudiants qui avaient déjà fait leur vie là-bas. Tu pars dans presque un peu moins d'1 an Oui, mais j'ai déjà et tu as regardé déjà avant de tout. postuler. Et moi, je pars dans 4-5 mois. Mais tu as déjà fait en plus un Erasmus. Moi, j'ai Oui, jamais fait d'Erasmus. c'est vrai. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Mais aussi, c'est lié à l'Erasmus, mais j'ai eu la chance de faire un Erasmus, hors Europe, en Équateur, l'année dernière et je l'ai vraiment vécu, on va dire à fond. Et là, maintenant, mon deuxième Erasmus qui est à Madrid en Espagne, donc plus l'Europe, je le vois moins comme un Erasmus, je le vois beaucoup plus comme ma vie qui est juste transférée dans une autre ville européenne. Ouais. Du coup, je m'attends pas en fait, je pense qu'il y a aussi ça qui est lié, par exemple, avec cette expérience-ci parce que j'ai eu la chance de vivre quelque chose de pas similaire, mais on va dire ce qui est dénommé enfin qui a le même nom. Genre là, je le vois pas du tout comme un Erasmus, je le vois vraiment juste comme ma vie Ouais, normale ouais. et donc je n'imagine pas comment ça peut être parce que je me dis: «Au final, ce sera comme ma vie à Bruxelles». Même si je sais bien que ça va être complètement différent, que ça n'aura en fait rien à voir, mais je n'ai pas autant d'attentes Mmh. parce que je me dis que j'ai déjà été comblée par mon premier Erasmus, en fait. Mmh. Ouais, moi, j'ai jamais eu Ouais. d'expérience d'Erasmus et étant donné que du coup, ouais, c'est un voyage qui est assez lointain, c'est vrai qu'avant même d'avoir postulé, moi, j'ai Mmh. regardé déjà des trucs et cetera Oui, et normal. c'est quelque chose qui me je sais pas, oui, ça me motive et ça me donne trop envie de partir et ça me en fait, ça me donne de l'espoir dès que j'ai un voyage en vue, ça me rend heureuse. Donc oui, je sais pas toi? Beh, si, ça me rend heureuse, mais enfin, je pense que maintenant, je suis aussi arrivée à un stade dans ma vie où enfin, j'ai tellement de d'autres objectifs, j'ai tellement d'autres trucs et je suis tellement heureuse dans Ce que mon tu quotidien actuellement que j'essaye de beaucoup moins me projeter et que ça va venir assez vite et du coup, juste je profite de ce qui se passe maintenant Mmh. et je prends pas le temps non plus de genre réfléchir, regarder, Mmh. je sais pas. Mais moi, ça reste quelque chose qui me rend sup ouais, je sais pas, ce qui me rend super heureuse. Donc ouais, je sais pas, c'est pour ça, je pense que j'aime bien regarder. Mais pour un voyage qui va être plus proche, Dans le et temps ou dans le en temps, location? Ah ouais, ouais. justement, quand j'avais décidé, je pense, de partir à Lisbonne la première fois, du coup, mon premier voyage solo, je sais que je l'avais préparé à l'avance, mais pas non plus, énormément de temps à l'avance et je sais que je me sentais assez surmenée partout, donc j'avais pas pris le temps de préparer des activités Mmh. là-bas, ce qui me stressait pas mal parce que ça m'était jamais arrivé de pas Ouais. préparer, de pas prévoir et j'avais peur et au final, ben, quand je suis arrivée sur place, je m'attendais pas spécialement à quelque chose parce que j'avais pas vraiment regardé à quoi ressemblait Mmh. réellement Lisbonne, les activités qu'il y avait à faire et j'ai été, surprise très positivement et j'ai adoré. J'ai ouais. Alors que là, par exemple, je suis partie à Barcelone, j'avais pas vraiment j'avais pas l'impression que j'avais des attentes, mais pour moi, dans ma manière de fonctionner, c'est impossible de pas avoir d'attentes. Je vais Ouais, d'office ouais, ouais. m'imaginer quelque chose et quand je suis arrivée, en fait, j'ai été déçue parce que je me suis rendu compte que l'image que j'avais en tête de Barcelone, c'était un truc qui ressemblait à Lisbonne, alors que ça Mais c'est ressemblait ça, pas parce du que tout. mais parce que tu as aussi inconsciemment comparé enfin, pas comparé, enfin si, Oui, on peut bah, quand même si, oui, comparer une oui, clairement. expérience passée avec enfin, l'expérience passée t'a donné les attentes De de ton expérience future. C'est pour ça que moi j'ai quand oui. même un peu peur. J'ai eu la chance de vivre à l'étranger, donc de faire des longs voyages, plusieurs fois, mais un court voyage toute seule, j'en ai fait qu'un, Mmh mh. il y a 3 mois.
et c'était incroyable. Mmh. J'ai un peu peur quand même, en toute honnêteté, du prochain voyage de ce style, toute Mmh. seule, de le comparer à mon voyage à Lisbonne du coup de janvier parce que c'était tellement incroyable, j'ai peur de me Mmh. dire et donc je pense qu'en fait quand ce voyage, enfin le prochain voyage de ce type va arriver, je vais de nouveau me forcer à ne pas y penser ou alors me dire absolument: «Armelle, tu sais très bien, ça va pas être comme Lisbonne, attends-toi à au pire». En fait, je crois que je vais encore Mais me c'est préparer souvent au comme pire. ça. Je crois que je vais me préparer au pire. En plus, c'est bête parce que je l'ai dit, c'est pas parce que je m'attends au pire qu'après je suis pas déçue. Mmh. Mais oui, Mais oui. ça, je crois que c'est enfin, pourtant je suis quelqu'un de positive, donc je Oui, regarde oui, pas très souvent les positif, choses de oui, manière oui. de manière négative. Je sais pas du tout. En fait, j'ai l'impression que ouais, pour le coup, pour mon voyage solo, je m'attendais pas spécialement à quelque chose le premier et que j'ai eu autant des sentiments, désagréables qu'agréables. C'était où ton premier voyage, seul? C'était Lisbonne, Lisbonne aussi? Ouais. du coup, oui. Et en fait, je sais pas, pour moi, c'était une sorte de nouveau monde qui s'ouvrait à moi. J'ai Mmh. rencontré plein de personnes aussi qui voyageaient seules et je me suis dit: «Mais waouh, en fait, je suis pas seule, à voyager seule», alors que dans mon entourage, j'avais l'impression qu'il y avait très peu Ouais, de personnes 100. qui Maman voyageient m'a dit: «Mais seules. qu'est-ce que tu fais à Ouais. partir toute seule?» C'est ça et puis, les gens, oui, c'est ça, te voient, en fait, comme, si waouh, tu fais un truc de fou et au final, quand tu vois qu'il y a plein d'autres personnes qui le font, C'est ça, tu pas du tout seule, hein. c'est ça. Mais tu dis, des moments agréables et désagréables. T'as eu des moments désagréables quand t'as fait ton premier Ah voyage? oui, oui. Ah ouais? Oui, oui. En fait, Enfin, est-ce que c'était, encore, période de moitié covid et donc à partir de 19h, on pouvait plus mmh sortir, donc on était obligés de rester dans l'auberge et je me rappelle, j'avais, parlé pas mal avec, une fille de ma chambre qui m'a super fort inspirée. Je pense qu'elle s'en rend pas compte, mais je lui ai déjà dit, heu, pour, les mois et les années même qui ont suivi. Parce que justement, c'était la première personne que je rencontrais qui, voyageait seule, qui avait décidé de lancer son business en ligne et cetera et je me suis dit: «Mais waouh, en fait, c'est Mmh mh. possible» et je trouvais ça trop C'est chouette. dingue. Mais, je sais pas, je me sentais bizarre, il y avait, du coup, l'espace communautaire et en fait, tout le monde était là. Donc c'était vraiment super bondé. Il y avait personne, qui était dans les rues parce que c'était fermé et moi, je me dégrade, je sais pas comment dire, je me rabaisse souvent par rapport, je sais pas, à mon niveau enfin, justement, à ce moment-là, mon Ouais, niveau ton niveau d'anglais qui d'anglais. était pas bien et juste le fait que je me rabaisse par rapport à ça, j'ai vraiment mon niveau d'anglais qui se Mmh. Qui se détériorait. ouais, qui se détériore et D'accord. ça m'avait, je sais pas, ça m'avait stressée, en fait. Ça m'avait stressée et puis j'étais allée dans ma chambre et en fait, je me sentais seule malgré le fait que j'avais pas du coup, passé la soirée avec plein de chouettes personnes. Je me disais: Mmh. «Oui, mais j'aurais pas été mieux avec mes amis à moi?» et cetera et puis, c'est très souvent comme ça. Moi, j'ai souvent ça, beh, justement, le premier jour et puis, le deuxième jour, en général, ça va mieux et parce que je commence à faire des activités vraiment avec les gens ou, Mmh. à partir à une excursion à gauche ou à droite et puis, ah OK, me détendre et me dire: «Mais Julia, tout va bien» et c'est trop chouette justement de rencontrer plein de personnes et en général, après quelques jours, pour moi, ça va mieux. Et en général, j'ai plus ou moins le même schéma qui revient à chaque fois, même si je rencontre directement des gens, même si je suis dans une auberge que j'aime bien, même si je suis dans une ville Mmh. que j'aime bien. Le début, j'ai souvent du mal et je l'ai encore vu là, du coup, ben, à Barcelone. Le premier jour, j'ai eu vraiment du mal et j'avais comme intention de passer plus de temps vraiment seule par rapport aux autres voyages que j'avais fait seule. Parce que je sentais que j'avais besoin juste de réfléchir et de prendre du temps pour moi et que si j'étais avec d'autres personnes, ça j'avais l'impression que ça allait être moins le cas parce que c'est pas je vais pas spécialement avoir des Mmh. conversations, super intéressantes. Et oui, vraiment, genre, plus les jours ont passé, au mieux je me sentais et au plus justement j'avais ce besoin d'aller vers les autres et de Mmh. sociabiliser. Je pense que ça dépend aussi de mon enfin, j'ai un côté très, introverti. Pour moi, je suis introvertie, extravertie, mais C'est voilà. bien possible. Et c'est drôle parce que tu dis que toi, c'est plus ou moins le même schéma qui se répète, les premiers jours à chaque voyage et au final, moi, pas vraiment, heu, même pas du tout. Si je pense un peu à les 4 de mes grands voyages, il y en a un, ben, le dernier donc justement à Lisbonne aussi. Le premier jour, j'ai rencontré des gens et c'était parti et il y a pas eu un seul moment où ça a été dur. Mmh. Alors qu'en fait, justement, ce voyage-là, moi, je l'imaginais aussi beaucoup, justement, en introspection, seule. De base, j'y allais, enfin, dans le cadre de mon projet et cetera. J'y allais pas pour faire du «tourisme» entre guillemets et du coup, aucun souci. Heu, si on pense à un autre de mes voyages, du coup, mon premier grand voyage toute seule, la Californie, à 18 ans, justement celui où je m'étais imaginé le pire, pour la famille d'accueil et qu'au final ma famille d'accueil était encore pire.
Là, j'ai vraiment, et je le dis toujours aujourd'hui, vécu les 2 semaines les plus difficiles de toute ma vie parce que je me sentais seule. Clairement parce que je me sentais seule, que j'avais l'impression de ne pas, fitter dans le groupe, dans les gens, et là, ça a été très dur. Et mon autre échange de ce style-là en Équateur il y a 1 an et demi, je me suis sentie seule les premiers jours, mais c'était pas le même type de solitude. La première fois, je me sentais vraiment seule et vraiment ce homesick. J'avais Mmh. vra je La Belgique, ma famille me manquait. Que quand j'étais en Équateur, je me suis sentie seule, mais parce que ma vraie vie n'avait pas encore commencé, dans le sens que je suis arrivée 1 semaine avant que les cours commencent, et je suis arrivée 2 3 jours avant que les autres étudiants d'échange arrivent. Donc j'étais vraiment arrivée toute seule dans un Mmh pays que mh. je ne connaissais pas, Perdu, ouais. où je ne connaissais personne, et donc là, je me suis sentie seule quelques jours, mais ça a pas été une solitude où je me sentais vraiment genre à en pleurer hyper mal, comme ça avait été le cas en Californie. Mmh. Moi, c'est pas une solitude de j'ai envie de justement rentrer chez moi, être avec ma famille et cetera, c'est inconfortable Oui, d'être mais ça, seule 100. et du coup, j'aimerais que ce soit pas inconfortable, donc j'aimerais que, justement mes amis soient avec moi. Ouais, Comme OK. ça, il y aurait pas du tout ce sentiment inconfortable parce qu'en fait, ce que je pense que je recherche quand je suis seule, c'est justement très, très fort cette liberté, cette indépendance que j'ai l'impression de perdre quand je suis, dans ma vie ici, du coup, en Belgique, où j'ai l'impression que je me permets moins de faire, de suivre le flow, je sais pas comment dire Mmh. et de faire un peu ce que je veux quand je veux. Oui, C'est vraiment ce que je cherche quand je suis en voyage seule, c'est de vraiment faire ce que je veux quand je veux, de pas 100. je sais pas, voilà. Vraiment moi, par exemple, j'adore, la musique de rue, et donc Mmh. s'il y a Alors quelqu'un qui chante dans tellement. la rue et que je suis, imaginons avec mes parents, ou enfin en vacances, oui, on va s'arrêter parce que je vais leur demander. Au bout de 5 minutes, 10 minutes grand max, ils vont me dire: «Mouarmel, on continue?» Et Mmh. oui, on va continuer. Quand Ouais, ça j'étais à ouais, Lisbonne, tu pourrais rester mais là-bas. je suis restée sans blague, tous les soirs, je restais au moins 50 minutes sous l'ascenseur, dans le centre, à écouter les gens qui chantaient. Je m'arrêtais dès qu'il y avait quelqu'un, je me suis aussi Mmh. arrêtée, enfin, à plein d'endroits, je m'arrêtais et je pouvais rester 1 heure. Mmh. Ou à observer les gens aussi, au Ouais, final, mais quand moi j'étais tout j'adore seul, faire ça. je me posais et j'observais les gens, je regardais, je suivais les petites, scènes qui se passaient. Ça, tu regardes en fait un peu la vie de tous les C'est jours des ça. autres, mais oui. Et du coup, ça permet aussi beaucoup plus, on en parlait, de s'imprégner, c'est peut-être pas le terme, mais juste de profiter du moment et d'être beaucoup plus que de faire. Parce que par exemple, quand je pars, mais peu importe avec qui je Ouais, pars, juste tellement. si je pars avec quelqu'un d'autre, on va vraiment être dans le doudou, on va bouger, et j'adore bouger, j'adore découvrir des trucs, mais du coup, on va arriver à un endroit, on va se dire: «Oh, c'est sympa», on va prendre 3 4 photos, on va rester 2 minutes et on va au point suivant. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, pour moi, c'est comme tu dis, tu t'imprègnes pas spécialement de l'endroit ou tu t'imprègnes d'une autre manière. Mmh. Et j'aime vraiment autant voyager accompagnée que seule. Moi aussi, bien sûr. C'est juste des expériences qui sont différentes. Et c'est vrai que j'ai toujours l'impression quand même de plus, en tout cas, être observatrice vraiment de ce qu'il y a autour de Ouais. moi quand je suis seule que quand je suis avec quelqu'un d'autre. Parce que juste, mais je sais que je prends toujours les mêmes exemples, mais pour moi, c'est tu te retrouves face à un coucher de soleil avec une Mmh. amie, tu vas parler avec elle et ça va être trop chouette. Tu vas, si ça tombe, avoir des conversations super intéressantes. Mais quand tu vas être seule, tu vas regarder le coucher de soleil et pour moi, tu vas Moi, en je peux profiter d'une pleurer, manière tu vois? tellement Je différente, peux mais tellement, pleurer moi parce que pareil. je me dis: «Mais waouh!» C'est magnifique. Et c'est Oui, dans ces moments-là aussi où, justement, la gratitude, elle me bam! oui, mais En moi pleine totalement, figure, je me exactement, dis: «Waouh, Armelle, mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as?» exactement. Et si tu vas être en train de parler avec quelqu'un d'autre, pas spécialement, enfin tu Je pourrais vais y penser, alors là, ça va être, enfin, c'est drôle, mais du coup, je vais peut-être y penser, 1 semaine plus tard, après et je oui, vais me dire: «Oh my god, ce tellement. moment, il était si beau!» Oui, c'est Mais en fait, après, sur le oui, c'est moment, ça. pas spécialement. Non, pas spécialement parce que juste, bah, justement, tu pas l'espace pour y réfléchir vu que pour moi, tu es dans le Mmh. faire et que tu écoutes justement ou tu es en train de faire quelque chose, de parler ou quoi. Mais du coup, c'est quelque chose que je recherche toujours, mais c'est vrai que les premiers jours, en général, quand j'arrive en voyage, c'est quelque chose que je trouve inconfortable et je sais que c'est pour ça que je suis venue parce qu'après ce truc Oui. inconfortable, ça devient plus inconfortable parce que c'est justement tout ce que je cherche, mais ouais, les premiers jours, ça change de ma routine de d'habitude et je suis seule et ou avec des personnes que je connais pas, en fait et donc Mmh, je me clairement. sens quand même seule et petit à petit, en fait, Ouais. après, tout va très bien, hein Mais et en soi, je pense aussi que ce sentiment de, enfin, le fait qu'on se sente inconfortable quand on est seul les premiers jours en voyage, c'est parce que, enfin, du moins de mon côté, c'est le cas. Ici, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas l'occasion d'être juste avec moi-même très souvent. mmh Genre, je suis tout le temps en train de courir à gauche, à droite, être avec des gens, et j'adore ça. Mais du coup, il y a des moments où je me dis: «Ah, mais quand est-ce que je me retrouve vraiment juste avec moi?»
Mmh. Et en fait, le fait de partir seul, ça t'oblige. Bah, tu pas le choix, il y a que toi. Il y a que ça, oui, exactement et aussi, enfin, je prends pas spécialement pour le coup, là, j'ai pas pris, du tout mes trucs pour les cours ou Mmh. pour, travailler ou quoi que ce soit. Alors que moi, pour le coup, cette année, je passe quand même beaucoup plus de temps seule que ce que je faisais, les autres années, à l'UNIF. Mais, mais je passe du temps seule, pas du tout à introspecter ou quoi parce que Mmh. enfin, je m'occupe tout le temps à Tu faire autre occupé quand chose même, ouais. et je me laisse pas l'espace de réfléchir Ouais. alors que là, c'est vraiment je prends le temps et enfin, c'est le moment, en fait, justement pour, réfléchir et c'est ça qui est aussi un petit peu inconfortable au début mais où Mmh. après, je me sens tellement bien que, après j'ai envie de rester 2 mois comme ça et Clairement. de continuer comme ça. Du coup, en fait, toute cette discussion, ça me fait penser, à une réflexion que j'ai eue en regardant, je pense une vidéo sur YouTube ou en écoutant un podcast qui parlait un peu du ce truc de rêve de voyage, du mythe du voyage où, on pense que, quand on va être en voyage, ça va être, le moment, où tous nos problèmes vont être Ouais. résolus, ou, quand on va se retrouver sous cette, plage, de sable blanc et sous les cocotiers au soleil, tout, va bien se passer. Alors que pour moi, c'est pas, spécialement le cas. Quand je réfléchis justement quand j'étais en Australie, je me suis retrouvée à un moment justement littéralement, sur la plage, sous les cocotiers au soleil et et ça fait partie des plus beaux paysages que j'ai vus toute ma vie et j'adorerais vraiment vivre dans un endroit, comme ça, sur du plus long terme. Mais c'était pas du tout le moment où j'étais quand même le plus épanouie dans ma vie parce que j'avais une vie de tous les jours, un métier du coup, là-bas, momentané, mais qui a quand même duré 6 mois, qui me correspondait pas, que j'aimais pas du tout et donc sur le moment, c'était très bien, mais je pense que, les plus grandes, prises de conscience et les plus grands apprentissages par rapport à tout ce voyage-là, c'était pas pendant, mais c'était Mmh. après. Oui, mais enfin, pour revenir justement sur le fait que le moment en lui-même, j'ai vraiment fort l'impression maintenant quand je repense à mes voyages, on parle surtout je trouve de voyages long terme, Oui, long plus que des terme. petits Oui, voyages. clairement. Hem, quand je repense à ça, j'ai pas l'impression que ma vie au jour le jour était beaucoup plus palpitante peut-être que maintenant. Mmh J'ai mh. pas l'impression que j'étais plus heureuse à ce moment-là que ce que je suis heureuse maintenant. Mais pourtant quand je pense à l'expérience en entière, je me dis: «Oh my god, mais c'était incroyable!» Incroyable, oui. Et c'est vrai, c'était incroyable. Je Oui. suis méga reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu et j'ai vécu des moments incroyables. Mais c'est pas vrai que de dire que du matin au soir pendant 6 mois, j'étais heureuse et Mmh mh. heureuse. Ouais, mais Il y je avait des comprends. moments où, je devais faire des devoirs. Il y avait des moments où il fallait laver son linge. Il y avait des moments où j'étais pas en train de me dire: «Waouh, c'était la vie normale», mais autre part, différente. Oui, Je sais pas si exactement. Oui, mais pour moi, c'est exactement la même chose et c'est vrai que maintenant, en prenant du recul, j'ai vraiment l'impression que ouais, pareil que toi. En fait, je pense que j'enjolive, je sais pas si ouais, ça se ouais, dit, clairement, ouais. pas mal, ma vie de là-bas et Same. c'est vrai qu'il y a des points que je préférais largement là-bas à ici et des points, que je préfère ici, que je préférais enfin, oui, que je préfère ici, que j'aimais moins là-bas. Ouais, ouais. Mais en fait, au final, j'étais pas heureuse tout le temps là-bas. De toute façon, pour moi, enfin, ça c'est sûr, le bonheur, tu le vis pas, tout le temps non-stop, Mmh. pendant, 6 mois. C'est des moments, comme ça, pendant 1 heure dans une journée et pendant 2 minutes dans une journée Ouais, et ouais, ouais. enfin ça peut arriver partout, que ce soit ici ou là-bas. Hem et ça me fait penser, du coup, à une conversation que j'ai eue, bah, avec Gauthier où justement on disait que pour, nous, le voyage, c'était vraiment comme un médicament sur le long terme parce que en fait, tu prends quelques prises quand même de conscience, bien sûr, sur Ouais, ouais, place, ouais. comme tu disais tout à l'heure et enfin, je te proposais d'expliquer aussi, juste après. Tu as des prises de conscience sur le moment, mais il y a tellement, tellement de choses dont je me rends compte aussi, maintenant, après coup, en fait. Parce que je me rends compte que maintenant, par exemple, je veux pas vivre de telle manière ou je veux vivre de telle manière ou qu'est-ce qui est important pour moi, mais c'est parce que je l'ai vécu là-bas et sur le moment, je me rendais pas spécialement compte que ça allait avoir un impact sur ma vie d'après ou que, Mmh. OK, attends, là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, c'est ça que j'aime dans ma vie. Pas du tout. Ouais. C'est vraiment sur le long terme. Il y a tellement de discussions encore que j'ai maintenant et je me dis: «Ah mais oui, en fait, c'est ça qui est important Mmh. pour moi» et c'est grâce à ce que j'ai vécu avant, mais oui, médicaments Ouais. sur le long terme. 100%. Moi, par exemple, ce que j'ai vécu aux États-Unis après Mareto, je dis que c'est ça qui m'a beaucoup permis de devenir beaucoup plus indépendante et cetera et plus autonome. Mais au final, les changements, je m'en suis surtout rendu compte, en rentrant, enfin, les mois qui ont suivi mon retour en Belgique
Et si on prend plutôt moins d'un point de vue, skills, mais plus, réflexion, mon voyage en Équateur de l'année dernière, oui, sur le moment, donc faut savoir que j'étais la seule européenne, enfin du moins la seule francophone, dans la ville où j'étais. Il y avait 3 autres flamandes avec qui j'ai pas beaucoup discuté, mais qui étaient quand même là. Et donc j'étais vraiment seule parmi des latinos. Et ça m'a permis de me rendre compte à certains moments que oui, j'étais clairement privilégiée. Je me rappellerai, je pense, toute ma vie d'une conversation que j'avais eue avec un Équatorien et un Colombien, hem, où enfin le Chris, mon ami colombien, me racontait que lui, dans son enfance, il fouillait les poubelles pour trouver à manger. Il racontait à quel point sa vie était dure et moi j'étais à côté, je me sentais mais une princesse. Et autant quand on est petit, on a envie d'être une princesse, autant vous dire qu'à ce moment-là, être une princesse, c'était horrible. En fait, je me sentais hyper, hem, pas légitime, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui faisait que moi, j'avais le droit à la vie que j'avais? Qu'est-ce qui faisait que moi, j'étais née en Belgique, je suis élevée dans une famille incroyable, que j'ai les moyens de voyager et qu'il y a des autres gens de l'autre côté qui se battent depuis qu'ils sont nés pour arriver à vivre la même chose? Et donc ce moment hyper ouais, où je me suis vraiment pas sentie bien, oui, ça a été une prise de conscience à ce moment-là, mais au final, c'est surtout maintenant en Belgique, depuis que je suis rentrée, qu'il y a plein de moments, mais quotidiennement en fait maintenant, je me sens reconnaissante pour tout ce que j'ai. Et c'est vrai, hein, c'est pas juste des parents. C'est vrai. Vraiment, vraiment, et en Équateur, c'est sûr, il y avait des moments où je me disais: «Oh, j'ai de la chance», mais au final, c'est maintenant et c'est grâce à ça et toutes mes réflexions sur finalement oui, juste la chance que c'est de vivre en Europe, sur notre manière de vivre ici, sur nos mentalités. Oui, j'ai appris plein de choses là-bas, je me suis rendu compte de plein de choses, mais au final, le regard que je porte sur l'Amérique latine, ou du moins l'Équateur, puisque c'est là que j'étais, c'est maintenant que, enfin, le nombre de conversations qu'on a eues depuis que je suis rentrée, où je t'ai partagé ce que je pensais, comment je voyais maintenant l'Équateur, comment je voyais les gens là-bas. C'était pas ça que je pensais quand j'étais sur place. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est pas possible de toute façon, enfin, oui. Ouais, je sais pas. Et toi, avec l'Australie, t'as aussi eu des prises de conscience ou des choses que tu t'étais rendu compte quand t'étais là-bas, mais qui ont surtout eu un impact maintenant? Mmh, j'ai l'impression que ce dont je me suis rendu compte là-bas a continué par ici, mais n'a pas eu, une plus grosse puissance. Après, je Mmh. sais pas Ouais, comment le ouais. dire, mais j'ai vraiment eu en gros, j'aime pas dire déclic, Pour moi, c'est justement ça, le truc. mais oui, mais Les gens disent que le voyage, c'est un déclic. Pour moi, c'est pas vrai. ah oui, oui, mais Tu vois? j'ai, fait un podcast sur ça, mais pour moi, c'est pas un déclic et c'est pour ça que j'aime pas dire ça, mais c'est parce que quand je le regarde et c'est ce qu'on dit avec Gauthier à l'échelle d'une vie, sur le Oui, temps que c'est c'est, ça. c'est Le un déclic. voyage, c'est un déclic, mais t'as pas eu Exactement. un jour où Non, tu t'es je dit: dis: «Bam!» «Ouf!» alors C'est ça, je trouve, le plus gros mythe du voyage, c'est qu'on te dit: «Oui, le voyage, ça change ta vie». OK, mais il faut pas que tu t'attendes à être là-bas et tiens, aujourd'hui, c'est le jour qui change ta vie. Non. exactement. C'est en fait, pour moi, en réfléchissant au voyage, le voyage lui-même a peut-être été un déclic, mais le passage de l'avant-après, au final, aussi, moi, il se fait pas directement. Mmh. Ouais, Que moi, quand je rentre, totalement. justement, j'ai à chaque fois quelques mois d'adaptation que je vis mal. Souvent, je les vis très mal. Il me faut 2 3 mois et ouais, je pleure beaucoup, je suis très triste parce que je me rends compte à ce moment-là, alors que je suis quelqu'un de reconnaissante pour ce que j'ai, mais à ce moment-là, justement, je me sens hyper triste parce que je me rends compte de tout ce que j'ai perdu en revenant ici. Mmh. Et toi, Alors que je moi, sais que c'est c'est pas ça du tout. l'inverse. En tout cas, après mon seul long voyage, parce que du coup, j'ai fait plein de petits voyages, mais pas, de longs. Après, l'Australie, justement, moi, je m'attendais à en rentrant en Belgique, justement, à être, dans une Dans le état que de moi. pas bien du tout, mais en fait, il y a plein de personnes qui m'ont dit: Ouais. «Mais tu vas voir, quand tu vas rentrer, ça va être horrible, tu vas vouloir, retourner en Australie et cetera» et en fait, pas du tout, et j'étais justement dans un état de gratitude, Incroyable. par rapport à tout ce que j'avais, justement parce que comment tu disais tout à l'heure? Par rapport à ce que je retrouvais, Ouais, par ouais. rapport à ce que je retrouvais, qui enfin qui en fait, j'étais pas triste, de quitter l'Australie. Bon, pour moi, c'était vraiment: «Waouh, voilà tout ce que je viens de vivre, voilà tout ce que je retrouve maintenant, c'est incroyable» et moi, justement, pendant 2 3 mois, j'ai vraiment surfé sur cette C'était vague-là de: dingue. «Ah waouh, tout est chouette» et je trouvais que la Belgique était
vraiment un beau pays par rapport à ce que je trouvais avant. Je trouvais que les paysages étaient beaux, j'étais trop contente Mmh de mh. revoir ma famille, mes amis, j'avais envie de faire plein d'activités en fait, j'avais l'impression d'avoir plein d'énergie et justement après ces 3 mois-là, Mais moi pourquoi on depuis, est c'est si c'est fini différentes? là et toi, c'est Mais moi, complètement c'est l'inverse, quoi. l'inverse parce qu'à ce moment-là, j'ai toujours été, enfin, je crois que je le suis de moins en moins, mais très nostalgique de mon passé. Mmh mh. Et donc ça, les mois qui suivent le retour, c'est vraiment où je repense sans cesse à ce que j'ai vécu et je me dis: «Bah, c'est fini, Mmh. c'est fini» et ça, juste cette phrase-là, mais ça me brise le cœur et après juste je m'habitue à la je sais pas, en fait, la nostalgie s'en va un peu ou alors c'est parce que, je pense, j'y pense beaucoup moins. J'accorde beaucoup moins de temps à penser à mon voyage en Équateur, maintenant, que quand je suis rentrée. Et du coup, Mmh. ça m'attriste moins, parce que j'ai réussi à re-remplir ma vie avec plein d'autres choses qui me rendent heureuse. Mmh. Et on n'est pas du tout pareil. Non, pas du tout et mais en fait, je me demande aussi si, ça dépend pas, de ce qui t'attend aussi Oui. quand tu reviens. Moi, je savais que en fait, j'avais envie de justement, oui, de surfer sur cette vague-là de bonheur, en fait et de gratitude et que je me suis rendue compte aussi de à quel point, ben, c'était possible du coup de voyager, ce que je enfin et pendant longtemps, ce que je rêvais de faire et que donc ça m'a donné plein d'espoir pour après continuer à le faire et parce que je savais que là, je revenais parce que je voulais absolument, bah, donc reprendre, donc mes études et faire un master que j'avais réellement envie de faire et donc en fait, je sais pas, j'étais super heureuse de tout ce que j'allais faire. J'étais super heureuse de reprendre mes études, même si c'était en Belgique. Je sais pas, j'étais heureuse de Mmh. revenir en Belgique. Mais qu'est-ce qui a fait justement qu'après, il y a eu ce Parce qu'en fait, shift? je retombe dans, un train de vie qui me plaît pas, où justement j'ai plus toutes ces choses-là que je m'autorise à faire quand je suis, bah, en voyage, seule ou pas en fait, mais juste quand je suis dans quelque chose de différent, où je lâche, plus prise ou en tout cas où je me laisse plus, aller à gauche, à droite, à faire des choses que j'avais pas prévues, à aller découvrir, aller en fait, j'ai jamais fait ça à Bruxelles, hein, aller me perdre dans un quartier, Moi non je plus. l'ai jamais C'est fait. incroyable. On pourrait très bien faire ça ici et on ne Ouais, le fait pas. on ne le fait pas, mais je Mais sais même même en Belgique de ouais, base, même non si mais ça est en plus loin Belgique, que ouais, Bruxelles, on exactement. pourrait et on le fait pas. Exactement et si je vais aller dans un endroit, bah, je vais, aller, je sais pas, je vais aller à Malines, bah, je vais aller visiter Malines et me perdre un Ouais, tout petit peu dans ouais. les villes, mais dans les rues, mais c'est tout quoi, pas plus que ça et c'est quelque chose que je perds du coup quand je suis ici. J'ai l'impression de perdre une certaine, je sais pas, énergie et lumière que j'ai en moi, alors que quand vraiment Barcelone, pour moi, ça a été juste quelques jours, mais ça aurait pu être une autre ville, hein, c'est pas, Mmh. Barcelone en soi, c'est juste le fait de repartir et de mettre dans ce mood-là. Ça a vraiment été comme si OK, j'avais une cage qui me compressait, mais là, ça se réouvre parce que j'ai l'impression de me retrouver moi et enfin, Gauthier me l'a dit aussi quand il parlait avec moi au téléphone. Il m'a dit: «Ouais, mais ça fait tellement du bien de te réentendre comme ça et je retrouve ma Julia». Enfin, C'est incroyable. ouais, je sais pas, i en fait et je sais pas du coup comment je vais vivre, plus tard, mais je sais qu'en tout cas, là comme ça me convient pas. Ouais et du coup, par rapport à la question que tu posais par rapport à l'Australie, j'ai eu des déclics, là-bas, mais c'était des petit du coup déclic, quand on Mmh. j'utilise toujours le mot déclic comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ce n'était pas un jour J. Exactement, c'était vraiment moi particulièrement par rapport au lâcher prise, parce que je sentais que j'étais encore très, très fort dans le contrôle de plein de choses et que j'enviais beaucoup les personnes justement qui arrivaient à faire beaucoup plus les choses sur un coup de tête parce que parfois, c'est beaucoup plus chouette de vivre, sa vie, comme ça que de faire toujours, ce qui est prévu. En tout cas, dans le sens où si tu fais pas ce qui était prévu, tu te sens pas bien et ça va pas parce que c'est Ouais. pas comme ça que il fallait faire. Et en fait, j'ai été un petit peu obligée à faire comme ça et je me suis prêtée au jeu. C'est surtout ça, je Oui, me c'est suis ça. prêtée au jeu et ça m'a fait tellement du bien, mais tellement, Mmh. tellement du bien que ça a été, la sorte de prise de conscience, déclic, je sais pas trop, comment l'expliquer, mais qui, s'est passé là-bas et en fait, vraiment, j'ai l'impression que tout le reste, c'est arrivé après. Parce que sur le Mmh. moment, il y a eu, ouais, plein de choses où je me suis dit: «Ah, j'ai tellement de gratitude pour ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est trop beau, c'est trop chouette, je suis trop, trop contente». Mmh. Mais c'est vraiment après. Vraiment, enfin, ouais, en fait, Mmh. plein, plein de choses, c'était après et d'ailleurs, quand je suis revenue d'Australie, je pense qu'aussi une différence par rapport à la manière dont tu as l'air d'expliquer les choses, c'est que je me rendais pas spécialement compte que c'était fini. Mmh. Moi, c'était juste: «OK, là, je suis dans la continuité, c'est quoi la suite, quoi?» Ah C'est ouais? what's next? Ouais, c'est une continuité et Parce que moi, par exemple, là, quand je suis en long voyage, les 2 fois où j'ai fait ça, enfin même 3 on va dire, hem,
on est 2 mois avant la fin du voyage, je pense déjà à quand est la date de voyage. Genre mon Mhm. premier grand voyage en Australie, je me rappelle, il restait le jour de la Californie. moitié en Mhm. Californie, ouais. Ouais, t'as Je dis dit pas Australie. oh mon Dieu, je m'embrouille, en Californie. Le jour, où j'ai passé la moitié de mon voyage, ça m'a fait un choc. En Équateur, je décomptais la date, je l'avais bien en tête, je savais te dire dans combien de jours je repartais. Genre la date de fin de mes grands voyages, elle est toujours je la redoute toujours énormément Non, ouais, et du je coup, peux ouais. comprendre. Mais en fait, j'ai eu ça au début. Et en fait, à partir de je sais plus combien de mois, je me suis dit, là, je sais pas, mais j'ai un sentiment de satisfaction et de Ça pourrait s'arrêter là, ça te va? non, Ah OK. non, non, mais juste, je sais que quand je devrais rentrer, ce sera le bon moment. Mais en fait Mmh. aussi, je pense que ce qui est différent, c'est que je suis jamais restée tout le temps avec les mêmes personnes. Ouais. Aussi, enfin avec Gauthier, oui, mais il n'y a pas eu, je suis pas restée au même endroit à m'attacher enfin, à certaines personnes et à faire Ouais, toute ouais. ma vie avec elles. Donc pour moi, c'est aussi ça qui était dans la continuité. En OK, Australie, j'ai bougé tout le tu temps, bougé. j'ai tout le temps découvert des nouvelles choses. C'était tout le temps une sorte de renouvellement C'est d'une vrai, ouais, nouvelle ouais. vie. Et alors que toi, Et moi, c'était pas pas du ça. tout, aucune des fois. T'as créé une J'ai nouvelle créé vie une de nouvelle A vie à là-bas, Z ouais. là-bas. Ouais, ouais, Et complètement. ça que tu quittais, oui, enfin, en fait, je Ouais, pense en aussi fait, que c'est beau, quelque chose, c'est c'est une logique. bonne parce que du coup, oui, toute la réflexion qui s'ensuit est logique. Oui, c'est logique. Est Voilà. logique. Mais du coup, là, j'ai plus justement ce renouvellement. OK, ah Et en ouais, fait, je pense que j'ai besoin de la ça, routine, de ça doit faire, renouvellement hein. et de nouveautés tout le temps. Mmh. Parce que ça, c'était un truc que j'ai adoré. Et en fait, je m'en suis pas lassée. La seule chose où c'était lourd pour moi, c'était vraiment au niveau des rencontres, justement. C'est que par Mmh. rapport à ça, j'en avais marre de la nouveauté. J'avais besoin OK. de quelque chose de plus stable où je pouvais juste savoir que je pouvais voir mes amis si j'en avais besoin et pas devoir en fait réexpliquer ma vie à quelqu'un que je connaissais Ouais, pas et puis 2 semaines plus tard ne plus jamais complètement. voir cette personne-là. Mmh. Par rapport aux rencontres, justement, est-ce que je suis la seule à juste détester rencontrer des autres Belges à l'étranger? J'adore les Belges, hein, en Belgique. Enfin, même, j'ai toujours tendance à aller vers les étrangers en Belgique aussi. Mais en voyage, en fait, c'est pas spécialement belge, c'est francophone. Si je suis dans un pays non francophone, j'ai pas Mhm. du tout envie de me retrouver avec des gens francophones. Moi non plus, pas du tout. Et mais je sais pas si du coup, si tu connais le nom Oui, de la vidéo. c'était dans une vidéo, c'est une vidéo incroyable. Vraiment, cette vidéo m'a marquée. Elle est magnifique. Elle est en espagnol, mais sous-titrée en anglais. Et je pense que ça s'appelle El Síndrome del Eterno Viajero, qui est donc le syndrome du voyageur éternel. Et cette vidéo est, enfin, vraiment, si vous avez le temps, regardez ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique et la dame en parlait justement de ça. Je sais plus ce qu'elle disait à ce sujet-là, mais moi je sais que, et je pense aussi que c'est ce que tu disais, au final, rencontrer des gens qui viennent de ma culture ou d'une culture hyper similaire à la mienne, ça rompt un peu la magie et l'équilibre du voyage. Mhm. Ouais, parce que t'es dans une sorte de bulle en fait quand t'es dans un Exact. voyage. T'es un peu dans une autre réalité. Ouais. T'es ni dans, enfin peut-être pas pour toi du coup quand t'étais en Équateur, je pense que c'est encore différent, mais par rapport en tout cas à mes Ouais. expériences à moi, et en dehors par exemple de quand je viens en Roumanie aussi, mais j'ai l'impression d'être dans une sorte de réalité un petit peu magique où tout est peut-être un peu plus enjolivé quand même, même si mais je suis pas heureuse tous les jours, mais c'est parce que Ouais. c'est quelque chose de nouveau, parce que je sais que c'est une expérience qui est unique, parce qu'il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Et puis bah oui, je vais avoir quelqu'un de francophone. J'ai rencontré beaucoup de Français en Australie. J'ai l'impression que cette bulle, elle se casse. Et le pire, c'est que moi, à chaque fois, je fais genre que je suis contente. Oh, sérieux, tu viens de là, t'es dans l'école, tu fais ça? Oh oui, je connais. Alors qu'en fait, j'en ai rien à faire. Genre, en fait, si je ne pouvais ne pas avoir rencontré cette personne-là, alors que c'est hyper méchant, alors que si ça tombe, et j'en ai rencontré des personnes vraiment chouettes, Ouais, oui, moi aussi, hein. mais j'avais juste pas envie de les rencontrer à cet endroit-là. Mhm. Parce que elle est arrivée dans ma bulle, et aussi, peut-être, parce que je trouve que quand t'es dans un groupe avec des gens qui te ressemblent pas, du coup, tu te sens hyper spécial. Hyper, enfin, moi, du coup, je me sens hyper spéciale, hyper Mhm. unique. J'adore ça. En vrai, c'est vrai, mais c'est vrai. Ouais, c'est Et du vrai. coup, mais j'ai juste l'impression qu'il y a quelqu'un qui est comme moi. Alors qu'en réalité, on partage peut-être que la même langue, rien d'autre. Mais je suis juste en mode, ok, ben du coup, je suis plus si intéressante que ça. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui
en fait, je sais pas si enfin, pour moi, c'est lié à justement ça, mais je pense à ma maman, du coup, qui est roumaine ici en Belgique. Combien de fois il y a des personnes qui, lui ont dit: «Oh mais attends, mais je connais tel Roumain, tu devrais être en contact avec lui» ou «Je connais tel Roumain», mais en fait, Ouais, enfin, c'est débile. C'est comme si, nous, on était en Belgique et que du coup du coup, je dois être amie avec tout le monde parce que l'autre, il est belge. exact, exact, c'est Pas ça. du En tout, fait, c'est c'est ça. Et ridicule. dans la vidéo, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, c'est partir du postulat que parce qu'on vient du même pays, on s'entend et on a des choses à partager. Pas Pas spécialement. spécialement, Pas non. spécialement. Et t'as pas envie, enfin moi j'ai pas envie de rencontrer un Belge ou un Français ou enfin un francophone quand je suis dans un autre cadre. Mmh. Si cette personne, à part parler ma langue, n'a rien en commun avec moi. C'est Exactement. pas intéressant. Pas pour moi, pareil. Mais en vrai, je pense que ça dépend de la conception du voyage aussi des gens et des peurs qu'ils ont. Parce que, bah, par exemple, quand j'ai vu, désolée, c'est peut-être une généralité, mais c'est quand même ce que j'ai vu, en Australie. Tous les Français se Respect. rassemblaient entre Moi eux et aussi, restaient c'est entre une eux. folie. C'est je C'est sais pas vraiment si incroyable. Mais c'est oui. parce que du coup, il y a un enfin peut-être, je sais pas, j'essaye de faire un parallèle avec moi, mais peut-être que ça n'a rien à voir, mais peut-être un sentiment de peur et du coup se dire: «Ah OK, je me retrouve avec des personnes qui Mais sont comme moi», ça me rassure. tu sais, par exemple, j'en avais parlé en Équateur, justement, avec des Équatoriens, de ce sujet-là, et on avait soulevé le fait, par exemple, les Équatoriens, ils sont hyper fiers d'être Équatoriens. Mmh. Même si, voilà, ils sont hyper fiers d'être Équatoriens. Euh, Moi, à ce moment-là, je disais pas spécialement: «Oh my god, je suis hyper fière d'être belge, je ressens ce sentiment d'appartenance à quelque chose». Eux, ils ont enfin, quand il y a un match de foot, t'inquiète que tout le monde a le maillot de foot, tout le monde il y Mmh. a les banderoles, enfin, c'est vraiment ce sentiment, on est unis, on est vraiment une même chose. Mmh. Pourtant, il y a plein de problèmes, ça veut rien dire. En Belgique, du moins c'est mon point de vue, on n'a pas tellement ce sentiment d'appartenance à quelque chose. On se sent pas: «Oui, je suis belge, mais je ne me sens pas». Non, je suis d'accord avec toi, ou parfois des moments très ponctuels. Mais Mmh. justement, j'ai l'impression quand j'ai déjà été suivre genre un match de foot ou quoi, avec, plus de personnes, à ce moment-là, oui, mais je pense que ça m'est arrivé Mais déjà de le faire moi 2 fois dans ma vie, justement, je au sais pas. final, enfin c'est assez drôle. Mais attends, d'abord on termine sur l'autre sujet. Et par contre, j'ai l'impression que justement en France, de manière générale, quand je pense à la France, je vois déjà beaucoup plus ce sentiment. Enfin, tu vois, il y a déjà plus, j'ai l'impression, ce sentiment d'appartenance à quelque chose quand t'es français. Je sais Mmh, pas. Ou ouais, alors c'est peut-être, je sais peut-être pas, ou juste dans peut-être mon que c'est juste à idéal. l'extérieur. Ouais, je sais Mais pas genre, du je tout. sais pas si c'est le cas, mais moi c'est comme ça que je le Oui. perçois. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, en ayant vécu en Équateur, où il y avait enfin, une culture tellement différente de la mienne, et quelque chose qui m'a beaucoup frustrée quand j'étais là-bas, c'est que je n'arrivais pas, enfin, j'arrivais pas à leur partager comment était ma propre culture. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée, parce que même si je voulais faire un plat, c'est bête, j'adore les chicons gratins, je voulais faire des chicons gratins. Tu trouves pas de chicons en Équateur? Tu veux faire une raclette? Je voulais leur montrer ce que Moi, je dis c'était la la même chose en raclette. Australie Tu alors que trouves pas d'appareil à raclette. Tu n'as pas de fromage à raclette, donc tu peux pas vraiment montrer ce qu'est ta culture. Donc ça m'avait beaucoup frustrée. Et du coup, maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de moments où j'apprécie beaucoup plus ma propre de nouveau, je suis encore dans la gratitude, c'est impressionnant, mais de nouveau, j'apprécie beaucoup plus ma propre culture et ce que c'est que d'être belge, ou du moins de vivre en Belgique, d'être élevé dans ma culture. ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça, on a eu une discussion par rapport à ça justement il y a pas longtemps aussi avec Gauthier parce qu'on parlait des endroits où on voulait vivre et comment on avait évolué aussi par rapport à ça. Enfin, nos manières de penser avaient évolué. Et je disais justement que j'étais super. Ça faisait du bien en fait d'être belge et de vivre en Belgique. Enfin, t'as pas. Je sais pas, ça me fait penser à tout ce que tu viens de dire maintenant. C'est un vrai confort. C'est quand t'es étranger dans un pays, c'est quand même. Ouais, c'est pas même si tu finis par te sentir un peu chez toi, tu te sens quand même pas tout à fait chez toi. Oui, mais en fait, j'ai l'impression, bah, à nouveau, je fais référence à ma maman, mais ma maman, c'est l'exemple le plus proche que Mmh, j'ai. clairement. Et ma maman, maintenant, quand elle est en Roumanie, bah, bien sûr que c'est son pays, mais ça fait 26 ans maintenant, je pense qu'elle vit en Belgique. Donc, bah, c'est comme si elle était plus vraiment non plus de là-bas, parce qu'elle a plus bah, les mêmes Clairement. références que là-bas. En tout cas, depuis 26 ans, elle vit plus là-bas. Et en Belgique, Mmh. bah, les gens la considéreront jamais comme étant Mais belge. le nombre C'est dur. de réels que j'ai vu, de réels sur Insta que j'ai vu passer avec ça, qui disaient une fois que tu vis à l'étranger, mais même pour une courte période de temps, t'as plus vraiment de chez toi, dans le sens que ton cœur et ta vie et tout est un peu splitté partout. Expliquer, ouais. Et il y a C'est clairement des super parties difficile. d'elle qui sont en Roumanie et il y Mmh. a des parties d'elle qui sont en Belgique. Mmh. Et du coup, je pense que oui, ça doit être très difficile. Ouais, parce que je sais bien qu'elle ne voudrait plus retourner vivre en Mhm. Roumanie.
Mais je sais que la Belgique, ce sera jamais, le pays, qu'elle adore non plus. C'est pas son Mmh. pays, c'est pas son histoire. Ouais, Enfin, elle a pas justement, nous, on va passer devant un endroit, on va dire: «Oh, c'est ici que j'ai passé toute mon enfance» ou je sais pas, ça fait du bien en vrai. Enfin, 100. vraiment oui, par rapport au fait que tu disais de faire à manger, aussi, pareil pour nous en Australie avec Gauthier, on a voulu, pour le nouvel an préparer des trucs comme en Belgique. Tu sais pas. C'était pas possible. Il y avait pas la moitié des trucs dans les Ouais, ouais, ouais. magasins, les goûts sont pas les Mais tu sais, même mêmes. moi, j'ai voulu faire des pâtes aux légumes en Équateur, alors C'était que pas les la même légumes chose. sont bons, hein. Mmh. J'avais honte de ce que je servais. C'est vrai. C'était pas du tout des pâtes comme tu manges, comme j'en fais plein de fois. Mmh. C'était pas pareil. Et du coup, c'est Ouais. hyper dur de montrer aussi. Je trouve que c'est hyper dur quand tu vas dans un autre pays de faire en sorte que les gens comprennent qui tu es parce qu'ils ont pas spécialement toutes ces infos par rapport à ton background culturel, entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'ai l'impression, enfin, on est clairement Ma façon, ouais. impacté par le fait d'être né et de vivre en Belgique depuis toujours. Ouais. Et quand t'es à l'étranger, les gens ont pas ces infos-là sur toi et ils ont pas ces infos. Oui, non, c'est vrai et tu es façonné, par une certaine culture, une certaine éducation et les gens, ils connaissent pas enfin, ton cadre de référence, en fait. Mhm. Donc c'est normal et moi, j'ai encore une autre, barrière justement que j'ai pas mal ressentie en Australie, mais ça à nouveau, c'est enfin, une barrière que j'ai moi, mais par rapport à la langue, j'ai toujours l'impression que je n'arriverai jamais à m'exprimer aussi bien qu'en français par rapport à comment je me sens par rapport à Mhm. quelque chose. Enfin, en fait, oui, par rapport à mes Ouais. ressentis. Et du coup, j'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui parlaient pas justement français, elles ne connaissent qu'une partie de moi et Oui, elles me complètement. connaîtront jamais totalement et ça, c'était quelque chose de super frustrant parce que j'avais l'impression d'être, une Julia superficielle. Je sais pas comment dire et enfin, c'est pas dans le Ouais, non, sens, je comprends 100% ce que la tu veux dire. personne, mais Je c'est comprends comme 100%. si on voyait qu'une partie de moi et pas tout et c'était super difficile. Mhm. Mais enfin, je relate, enfin, relate, blindé. Mais du coup, enfin, ce que tu viens de dire, enfin, ça résonne beaucoup pour moi parce que quand j'étais en Équateur, quand je suis arrivée là-bas, oui, je parlais espagnol, je comprenais, je savais me débrouiller, aucun souci, mais j'étais pas du tout fluente comme je le suis maintenant. Et je me suis mise en couple avec un Équatorien, tu connais l'histoire. Et c'était une de mes énormes craintes au début, justement, c'était, mais en plus on en avait parlé au tout début de mon histoire avec lui, euh, j'avais peur de comment j'allais être capable de discuter en espagnol de ce que je ressentais. La communication dans un couple, on sait, c'est la base. Et j'avais hyper peur de ça. Et au final, oh, il n'y a pas eu de problème. Là, je trouve Ça ça s'est fou, enfin, moi, en je trouve ça fait, vraiment incroyable. c'est assez incroyable, mais au final, oui, j'ai quand même réussi. Alors oui, au début, je me rappellerai toujours d'une conversation que j'ai eue avec lui, c'était pas simple. Je n'arrivais pas à lui faire comprendre ce que je voulais, ou alors des fois, horrible quand c'est pas ta langue maternelle. Tu dis des mots, Tu dis quoi. tu prends des tournures de phrases. J'ai parfois honte de certaines. Enfin, en français, je connais tellement bien les nuances, je sais exactement comment m'adresser à telle ou telle personne, comment faire passer un message de manière subtile. En espagnol, à ce moment-là, enfin, et encore maintenant en vrai, mais il y avait des fois juste, je disais les choses et avec le recul, j'ai honte de ce que je disais parce que c'était pas toujours la bonne manière de dire les choses. Mais j'ai quand même réussi et je pense justement parce que il y avait une relation de confiance qui s'était établie avec les personnes autour de moi. Et du coup, comme cette relation de confiance a été établie, j'ai été capable de me sentir à l'aise dans le niveau Mhm. d'espagnol que je maîtrisais à ce moment-là. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il a réussi, enfin que j'ai réussi à progresser et à finalement me sentir tout à fait à l'aise en espagnol, presque autant qu'en français, si pas plus. Mais ça, je pense aussi, enfin, c'est vraiment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je suis persuadée que le fait d'être du coup avec les mêmes personnes et Oui. comme tu dis, de créer vraiment une relation avec ces personnes-là, ça doit changer parce qu'au final, moi, je changeais tout le temps Mhm. d'entourage et donc c'était tout le temps des nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas et je pense que ça aide pas vraiment, enfin non, ça n'aide pas. Je pense que t'as raison, ouais. Et combien de fois il y a des personnes qui me disaient des trucs parce que ça, j'arrive à comprendre très très bien, enfin, avec beaucoup de subtilité, je pense, ce que les gens me disaient et il y avait parfois ça faisait tellement écho en moi et j'avais envie d'expliquer Mhm. et Ça j'étais se... Ouais, limitée et c'est tellement frustrant qu'après ouais, j'avais ouais. même plus envie parfois d'essayer de faire l'effort parce que ça me frustrait super fort. Ouais, tu savais pas. Et ça, c'est Ouais. quelque chose où quand je suis revenue et pouvoir m'exprimer pleinement et comme tu dis, c'est vraiment cette histoire aussi de nuance et de savoir que, OK, si je dis tel mot de telle manière, Exact. ça va passer comme ça ou avec telle, personne, je dois plutôt utiliser tel vocabulaire. Enfin, franchement, Complètement. je trouve ça assez, fort. Du coup, je pense que
pour, conclure un petit peu, tous ces exemples et tout cet amas, d'informations, on pourrait dire que en fait, juste chaque voyage est différent pour, chaque personne, que, le conscientiser, ça fait aussi du bien parce que je sais que je vais faire un voyage et qu'il sera jamais le même qu'un autre que j'ai déjà fait, que ce sera toujours différent aussi de ce à quoi je m'attends, des images que j'ai dans ma tête, des expériences que quelqu'un d'autre m'a Mmh. expliquées, que ce soit le avant, le pendant ou le après, ça pourrait 100%. être totalement différent. Et juste le fait de le savoir, moi en tout cas personnellement, ça me permet aussi d'avoir une certaine forme d'apaisement et de me dire: «OK, je sais que ça va se passer différemment». Et moi, j'ai Voilà. beaucoup cette croyance aussi qu'au final, peu importe comment le voyage se passe, même si c'était une mauvaise expérience, c'est parce que c'était meant to happen. Que genre vraiment, c'est grâce à cette expérience bonne ou mauvaise que on devient vraiment qui l'on devient Mmh. et que et qu'il n'y a pas de mauvais mauvais, que même c'est quelque chose que sur le moment on peut avoir du mal, quelque chose qui peut être difficile à vivre au final, ça apporte quand même du positif dans la suite. Ouais et ce que tu disais aussi juste avant que c'est justement ça qui est bien, c'est que tous les voyages soient différents. S'ils étaient tous les mêmes, Pourquoi voyager? oui, voyager, ce serait pas enrichissant et on n'apprendrait pas sur nous, ce serait toujours la même chose. Donc voilà, si vous pouvez en retirer quelque chose peut-être, ce serait ça. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast en compagnie, d'Armel vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura permis peut-être de réfléchir différemment par rapport, au voyage et j'espère que, ces réflexions et ce qu'on vous a partagé, qui sont aussi des manières, différentes de penser, enfin, on a des manières différentes de penser l'une de l'autre. J'espère que ça pourra vous aider, vous apaiser pour, vos prochains voyages, que ça pourra vous marquer autant que ce que moi ça m'a marqué quand j'ai eu, ce genre de discussion avec Armel avant de partir, en voyage. J'espère que du coup ça vous fera aussi, partir en voyage seul. C'est vrai qu'ici on a plutôt parlé de ce type de voyage, on n'a pas vraiment parlé, du fait de partir en famille ou entre amis. Mais ça pourrait pourquoi pas être, le sujet, d'un autre épisode de podcast, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à quelqu'un d'autre. Comme je vous ai toujours dit, partager, c'est donner un petit peu de bonheur à quelqu'un d'autre. Donc, bah, n'hésitez pas à le faire et à partager, ces podcasts partout. N'hésitez pas non plus à mettre, une note sur Spotify ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et à me faire, des retours. C'est quelque chose qui me fait toujours, plaisir. Voilà, j'espère, que vous allez passer une bonne fin de semaine. Je vous fais, plein de bisous et je vous dis à tout bientôt!